Bonjour à tous, chers amis. Gutiam Tov, comme on a l'habitude de dire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Rosh Hashanah la Chassidut, 19 qui se lève. Le jour où il y a 223 ans, la Nourazaken a été libérée de prison. Le jour où la Chassidut a pris toute son ampleur. Le jour où la Chassidut s'est dévoilée. Le jour où le monde n'est plus le même. Depuis qu'il y a eu cette révolution internationale. Bien sûr qu'à l'époque, c'était quelque chose qui n'était pas facile et qui n'était pas gagné. Mais que Baruch Hashem, aujourd'hui, nous sommes arrivés à ce que le monde entier, juifs comme non-juifs, ont découvert les valeurs de la Chassidut et on a parlé longuement dans le cours de hier soir qu'on peut voir sur qu'est-ce qu'a apporté la Chassidut à la planète tout entière. Et justement, c'est pour ça qu'on va s'arrêter aujourd'hui sur un merveilleux discours que Rabbi a parlé sur la paracha de la semaine dernière, Vayishlach, mais qui est une notion beaucoup plus générale d'une des nouveautés, des innovations de ce que la Chassidut a fait dans notre vie. Et la question, c'est une question très simple. On croit tous que Dieu dirige le monde. Il y a cette notion qu'on appelle Ashgacha Pratit. Tu sais que ça veut dire Ashgacha Pratit? Je ne sais pas si tu vas te voir les choses à moitié comme ça sur la terre. Non, après, ça va tomber par terre. Non. Après, ça va tomber, tu ne vas pas être content. Ok. Maintenant, quelle résolution, à quoi ça descend cette Ashgacha Pratit, qui veut dire cette protection ou cette providence divine? Est-ce que vraiment Dieu s'intéresse à la couleur des yeux de ton bébé? Est-ce que Dieu s'intéresse au siège de ta voiture? Est-ce que quand tu dis providence divine, ça veut dire que c'est providence générale, Dieu voit ce qui se passe dans le monde, il dirige le monde? Ou bien non, c'est avec des pixels jusqu'au moindre détail sur chaque personne. Et on va voir justement dans ce merveilleux discours comme quoi c'est une des bases fondamentales de la croyance juive. Je te jure que pour le coup, c'est un vrai sujet. Tu vois, j'étais sûr, jusqu'à présent, c'est pas que des bêtises, mais pour l'instant, Non, je vais dire c'est vrai, c'est une des bases fondamentales. Et c'est une des innovations de la Chassidut qui te donne des lunettes, une manière de regarder les choses qui est totalement différente. Et je dis à chaque fois, tous les cours qu'on a toute la semaine, plus de 1000 cours sur l'application, etc., c'est un discours que la ville a prononcé en deux fois, en 1958 et en 1986. On va voir, c'est très très riche. Et on va reprendre justement un épisode qui peut paraître banal, simple, qu'on a vu la semaine dernière dans la paracha, qui apparemment ne nous parle pas du tout, qui ne nous intéresse pas. Tu vas voir qu'est-ce qu'à travers ces quelques mots, la Chassidut te dévoile, qu'est-ce que Dieu fait sur terre. Alors, la semaine dernière, Shabbat, on a lu la rencontre de Yaakov et Esav, qui se sont séparés pendant 20 ans. Yaakov, il a dû s'enfuir. Pourquoi? Parce que son frère voulait le tuer. Sa mère lui a dit, je t'en supplie, va chez mon frère Lavan, qui s'est avéré pas être quelqu'un de mieux, un plus grand truand. Il a trompé avec sa femme, il a trompé avec le travail. Et on voit comment Yaakov, il se prépare pour cette rencontre. Il a peur pour la famille, il a peur pour son sort. Et on respire quand finalement il n'y a pas de guerre, quand ils s'embrassent et tout ce que tu veux. Malheureusement, la nuit d'avant, il y a eu une bataille. Et dans cette bataille, Yaakov, il essaye de tout faire pour s'enfuir de la rencontre qu'il allait avoir avec son frère. Il fait passer sa femme, ses femmes et ses enfants du côté du fleuve. Mais il y a une bataille mystérieuse, que la Torah ne nous en parle pas trop, qui essaye de tout faire pour, on va dire, saccager la rencontre entre les deux frères. Regardons comment la Torah nous le raconte. Yaakov s'est levé pendant la nuit. Où lui, Vayikach, et il a pris Echte Nashav, ses deux femmes, Vechte Shifrotav, ses deux servantes, Vetachal Asa et Ladav, ses 11 enfants, Benjamin n'était pas encore né, Vayavot, Mavayabok, il a traversé ce passage du Jourdain, Vayikachem, il les a pris, Vayavirem, Metanacha, il a fait passer le fleuve, et il a fait passer tout ce qu'il avait. Et la Torah nous raconte, Yaakov est resté tout seul. Il s'est battu avec un homme jusqu'au lever du jour. Il a vu qu'il ne pouvait pas le battre, il a touché à la hanche, et c'est comme ça qu'on a eu l'interdiction de manger le nerf sciatique, etc. Qui est cet homme? Pourquoi Yaakov se bat? La Torah ne nous en parle pas. On voit que c'est un combat difficile, et il se termine avec le fait qu'à la place de l'avoir fait du tort ou quoi que ce soit, finalement, il a réussi à le blesser. Et après, il lui dit, tu t'appelleras plus Yaakov, tu t'appelleras Israël, et on connaît la suite. Très bien. Quelques versets plus tard, on voit que la Torah te dit qu'on ne parle pas d'un homme, on parle d'un ange qui reflète Esav, qui est arrivé du ciel pour se battre avec Yaakov. Yaakov, il remercie Dieu qu'il a réussi à surmonter cet ange, ce combat, et on voit comme la Torah te dit, Vaikra Yaakov, Shemamakom Peniel, Yaakov, il a appelé le nom de l'endroit, il a appelé Peniel. Qu'est-ce que ça veut dire Peniel? Parce que j'ai vu Dieu face à face, Vatinatzel Nafshi, mon âme a été sauvée, et Yaakov, il est tout content du fait que finalement, il a réussi à surmonter ce combat. Très bien. Et là, la Torah, elle s'arrête. Elle avance 250 ans dans l'histoire. Elle te parle de Matan Torah, puisque cette bataille s'est passée l'année 2206 depuis la création du monde. Matan Torah, le don de la Torah s'est passé en 2448. Et la Torah, elle te raconte tout de suite qu'au don de la Torah, Dieu va interdire au peuple juif de manger le nerf sciatique qui se trouve dans la partie de la vache où se trouve le genou,
par rapport au fait que Yaakov a été blessé dans la hanche, et automatiquement, c'est la raison pour laquelle on ne pourra pas en manger. Écoute bien une chose bizarre. Avec une logique. Pas seulement, tu réfléchis. Pas seulement que la Torah elle te donne la raison pourquoi elle te donne l'interdiction de manger les nerfs sciatiques, mais elle te reformate le dit d'une manière bizarre. Elle te dit que la raison vient de l'endroit présent où nous sommes. C'est-à-dire qu'après Matan Torah, elle te dit l'interdiction sera plus tard parce que ça s'est passé ça aujourd'hui. Je vois pas le rapport. On n'en tient pas encore là-bas. Pourquoi tu sautes de 150 ans d'histoire? Je dis, bien sûr, aujourd'hui tu connais toute la Torah, on a déjà tout fini. Mais au moment présent, on est maintenant avec cette réponse de Yaakov et ça, on n'est pas au courant de ce qui va se passer plus tard. Tout ça pour te dire que l'interdiction du nerf sciatique n'est pas juste une simple interdiction du ciel et un décret bizarre que Dieu a décidé, vous ne mangerez pas cette partie. Comme par exemple, pas mélanger le lait et la viande, pas manger un animal qui est mort toute seule, un cadavre. C'est pour se rappeler de ce combat, de ce miracle avec l'ange, comme le manger la matzah à Pessah, se rappeler la sortie d'Égypte. Maintenant, moi je te demande une question. Qu'est-ce qu'on en a à faire de cette histoire? Qu'est-ce que ça te parle? Qu'est-ce que tu reviens, ton fils il revient à la maison de l'école, tu dis maman, aujourd'hui j'ai appris que Yaakov s'est battu avec un ange, il a touché à la hanche, il ne m'a pas de sciatique, bon, ni il sait c'est quoi le nerf sciatique, ni il sait c'est quoi là. Qu'est-ce que tu tournes la tête? Ça ne parle pas. Qu'est-ce que tu cherches ici? Qu'est-ce que tu... Apparemment, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que c'est ce sens? Pourquoi la Torah en a fait de ça une place si importante? Le Sefer HaChinuch, Mitzvah 3, le Sefer HaChinuch qui vient, qui t'explique la loi de la Torah. Il t'explique que ce combat avec Esav, ce n'est pas juste encore un piège dans l'avancement de Yaakov, mais on parle de quelque chose de critique majeur qui va découler toute l'histoire du peuple juif pendant des milliers d'années. L'ange de Esav vient symboliser les nations du monde qui veulent nous mal, qui veulent du mal et qui veulent toujours tout faire pour exterminer le peuple juif. On l'a vu encore malheureusement ce dimanche près du Kotel. Et jusqu'à nos jours, il vient de montrer tous les pogroms, tous les décrets, tous les malheurs que le peuple juif a pu passer, jusqu'à la délivrance. La victoire de Yaakov sur cet ange vient montrer comment on va surmonter toutes les épreuves. Peut-être qu'on va boiter, peut-être qu'on ne va pas être entier, peut-être qu'on va passer des tragédies, mais on ne va jamais être exterminé. Le miracle de Yaakov vient te dire comme quoi Am Israël Chai, le peuple juif est vivant. Qu'est-ce que ça veut dire Ashgacha pratit, pas Ashgacha pratique? C'est la raison pour laquelle ce miracle a été fixé pour toute la génération à venir. Pour se rappeler à chaque instant, Ashgacha, c'est le mot Mashgiach, surveillance, qu'on a cette protection divine, cette providence divine, que Dieu n'arrête pas un instant de protéger le peuple juif. Même si on sait très bien qu'il y en a beaucoup qui essaient de tout faire pour nous exterminer, mais à chaque fois, Dieu est là pour nous sauver. Ça, c'est en deux mots pourquoi la Torah te raconte cet épisode. Maintenant, on va entrer dans les détails. Regarde comme le Sefer HaChinuch te dit ça. Mais cherchez mitzvah zu. Une des bases fondamentales de cette mitzvah, c'est quoi? Kedei shetir remez Israël, pour qu'il y ait une allusion au peuple juif. Malgré qu'on va souffrir beaucoup de souffrances. Begaluya dans les différents exils. Miyad Amim ou Miyad Nesav, de la main des peuples et la main de Esav. Chez Yub Tuchim, soyez garantis. Chez Loyavdou, ils ne vont jamais être perdus. Et la Leolam Yamod Saram Bishmam, leur nom et leur descendance sera toujours présents. Viavolahem Goel va même recevoir un libérateur. Vegalem Yatzar qui va nous libérer des mains de nos oppresseurs. Le Remezé, d'où on a cette allusion, on le sait de où, le fils Tomalar, cet ange, chez Nilcham Yaakov Avinu, qui s'est battu avec Yaakov. Chez Bab et Kabbalah, c'est connu qu'il était Esav, le maître de Esav, le ministre de Esav. Ratza le Akrol et Yaakov Minaolam. Il a voulu déraciner Yaakov du monde. Hu Vezarov lo Yachalo. Il a voulu se débarrasser de Yaakov, se débarrasser des Juifs, mais il ne pouvait plus. Vetziaro Benegia Tayar, il a touché dans la hanche. Vechen Zera Esav, pareil, la descendance d'Esav. Metzaer le Zera Yaakov, il essaie de faire du mal à la descendance de Yaakov, pour le Bassof, mais à la fin des jours, finalement, Tiyelahem, Yeshua, même, on va toujours réussir à les surmonter, comme on l'a vu à travers de toute l'histoire. Jusqu'à il y a quelques années, la mitzvah du nerf sciatique était très populaire. Chaque fois qu'ils faisaient la shrita d'un mouton, chez les juifs marocains, tunisiens, les iloulotes, etc., après la shrita, on amenait un professionnel, parce qu'il faut être, c'est pas simple à pouvoir savoir où se trouvent ces différents nerfs, pour pouvoir sortir le nerf et l'enlever aujourd'hui. Et après, sans préparer la viande à manger aujourd'hui, justement, on se sépare d'une partie des parties arrière de la vache qu'on ne sait pas exactement comment faire le nicour, qui veut dire enlever ces différents nerfs, etc. On ne se rend pas la tête. Donc aujourd'hui, quand tu achètes de la viande chez le boucher, la cache-route montre que la personne, il est capable de savoir où est ce nerf sciatique et qu'il a réussi à l'enlever de la bête avant la shrita. Maintenant, ça c'est le symbole qui vient derrière cette mitzvah. Et l'importance de se rappeler ce combat
quotidien, ce combat de la nuit qu'il y a eu entre Jacob avec cet ange. Mais c'est tellement actuel avec nous dans la vie de tous les jours parce que c'est même de rappeler d'abord la protection de Dieu sur nous. Maintenant, il y a une question qui dérange, comme on dit toujours. Ça, c'est, tu vois, c'est bien, c'est mignon. Ok, le nez sciatique, j'ai compris pour ça. Viens, le rabbi te dit, c'est-à-dire quand tu fais une allusion, tu veux faire un souvenir, l'imora ou une mesouyan pour un événement particulier. Tu dois te rappeler, tu dois faire un rappel qui ressemble à ce que tu veux te rappeler. Par exemple, ça, on se rappelle la sortie d'Égypte le soir de Pessah. Comment tu te rappelles la sortie d'Égypte le soir de Pessah? Par ça que tu fais Kol Maaseh Lailazé derrière Hérout. Toute la nuit, tu fais des choses qui te rappellent la liberté, tu t'accoutes en mangeant, tu bois les 4 verres de vin, tu manges la matzah, etc., etc. Zechel Maaseh Bereshit, comment tu te rappelles de ce que Dieu l'a fait pendant les 6 jours de la création et se reposait Shabbat? Par ça qu'on arrête de travailler Shabbat. Tu te rappelles que Dieu s'est arrêté de travailler Shabbat, etc. Donc en général, quand tu veux faire un souvenir à quelque chose, tu fais quelque chose qui est parallèle avec ce que tu as voulu te rappeler. C'est pour ça que tu fais quelque chose qui ressemble. Alors il dit, je ne comprends pas ici. Pourquoi pourquoi le souvenir est quelque chose de si fondamental? Atzalat Yaakov, le sauvetage de Yaakov. Chez Remez à la Tzalat Israël, qui est juste une allusion sur le sauvetage du peuple juif des mains d'Esav. C'est seulement en t'interdisant de ne pas manger le nerf sciatique, qui est un détail de l'événement. Si tu veux te rappeler quelque chose de beaucoup plus important que ça, fais-moi quelque chose de grandiose. Un autre mot. Ton fils, ta fille, toi, tu n'aurais jamais entendu parler du nerf sciatique toute ta vie. Tu n'as même pas obligé d'entendre parler. Tu ne sais même pas de quoi tu parles. C'est quoi un nerf sciatique? Ni animal, je ne mange pas de viande, ça me concerne quoi? Ça, c'est ce que tu veux te rappeler pour quelque chose qui est si fondamental, que Dieu nous protège, que Dieu est avec nous à chaque instant. Rabbi continue en te disant, mais au plus que ça. Cette interdiction, elle est très minimaliste, elle est très limitée dans sa manière, dans ses détails, par rapport à ce qui s'est passé avec l'ange de Yaakov. Et apparemment, il n'y a aucune importance à l'événement. Il a reçu un coup, tu es parti en vacances, tu étais en train de marcher à la montagne, tu as trébuché, tu t'es fait un bleu. Tu reviens des vacances, la seule chose que tu vas parler pendant 3 semaines, c'est que tu as eu un bleu, tu es tombé une fois. Ça va, c'est pas ça l'essentiel, il y a eu des choses plus importantes que ça. Si c'est comme ça, c'est même pas un souvenir, matim la tzala par rapport au sauvetage. Si tu me dis que le symbole de ce qui s'est passé, c'est grandiose, c'est tellement important du fait que, grâce à ça, ça nous montre qu'à chaque génération, il y a des gens qui veulent faire du mal au peuple juif. Et que Dieu est présent et nous protège chaque jour. Comment tu me commémores, comment tu célèbres, comment tu fêtes un tel événement? Parce que je ne mange pas le nerf asiatique. Vas-y, laisse ton asiatique tranquille, c'est passé. Et donc, apparemment, encore une fois, à l'apparence, on en tient à la question, le fait que la Torah veut qu'on se rappelle de ce sauvetage de Yaakov, et c'est pour ça qu'elle en parle, le fait de le rappeler et le commémorer par la tradition du nerf sciatique, c'est quelque chose qui ne vient pas me montrer la grandeur de la chose. Le rabbi dit, prenons un autre mitzvah, comme on a vu par exemple le soir du Seder. Tu ne peux pas te rappeler du soir du Seder de Pessah sans parler de la sortie d'Égypte. Tu es assis comme un roi, comme nos ancêtres en sortant d'Égypte. On mange la même matzah qu'ils ont mangé, on boit le vin, quelque chose qui nous rappelle la joie, la liberté, l'enfant de Manishtana. On peut lui expliquer qu'est-ce qu'on est en train de célébrer, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Une autre mitzvah, comme on a dit, par rapport à Shabbat. Mais quand tu vas enlever d'un animal le nerf sciatique, ni ça te rappelle un sauvetage, ni ça te rappelle une victoire. Pas chaque mitzvah, il y a une raison quelconque. Maintenant, parfois, tu vas vouloir comprendre pourquoi on ne mange pas le nerf sciatique. Oui, parce qu'il y a quelques milliers d'années, il y avait quelqu'un qui s'est battu avec Yaakov, il a touché dans la hanche, il n'a pas touché à l'oreille, il n'a pas touché à l'œil. Magnifique. C'est tout, ça s'arrête là. Quelque chose qui est banal, c'est pas quelque chose d'important. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu as perdu une pièce dans la montagne, tu t'es tombé, tu as eu un... T'en fais pas de ça un monde, c'est pas quelque chose d'important. Pourquoi la Torah ne peut pas en faire quelque chose de beaucoup plus important? Et pour répondre à cette question, il faut repasser avec le message. Le message que la Torah te fait passer à travers le nerf sciatique. Le fait que Dieu protège le peuple juif à travers toute notre histoire, on va arriver à cette leçon qu'on apprend à la fin du cours. D'abord, entrons dans la question, le débat qu'on a commencé avec le cours aujourd'hui, qui est, à travers toutes les générations, tous les grands penseurs du peuple juif ont débattu de qu'est-ce que ça veut dire la Hashgacha. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu te protège, providence divine. Les philosophes et les penseurs non juifs pensaient et pensent toujours que Azav Hashem et Haaretz, Dieu a abandonné le monde. Dieu, il est énorme, il est illimité, mais il n'y a pas de raison de penser que Dieu se trouve dans ton assiette. Laisse-moi tranquille, Dieu ne se trouve pas dans ton ventre. Il ne sait pas ce qui se passe avec le bébé qui est dans ton ventre pour savoir s'il sera de telle couleur, telle taille. Ça ne l'intéresse pas, ces bêtises. Il est beaucoup plus grand que ça. Dieu est grand, Dieu ne se mélange pas. Peuple juif, qui a la émouna en Dieu, et qui sait que Yesh Balabait, le Birazou, il y a un maître à ce château, à ce monde.
Dieu se trouve dans notre monde, il s'intéresse à ce qu'on fait, il s'intéresse à ce qu'on le fasse de telle manière. Oui, Dieu se trouve dans ton assiette. Pour savoir si dans ton assiette, il y a un morceau de viande à côté d'un morceau de lait, par exemple. Oui, Dieu s'intéresse à savoir si tu as attendu 5h59 ou tu as attendu 6 heures entre la viande et le lait. Ça, oui, c'est quelque chose qui l'intéresse. Maintenant, à travers les générations, avant que la Chassidut arrive, beaucoup des grands du peuple juif pensaient que l'Ashgacha pratique, ça veut dire que l'Ashgacha, cette providence, cette surveillance, elle a une certaine limite, elle a ses barrières. Elle n'est pas dans tous les détails. Oui, l'essentiel, l'idée, c'est une idée juste. Dieu protège, il est présent. Dieu s'intéresse dans tout ce qui s'est passé avec Moshe, avec Yosef. On va voir les prochaines semaines, à partir de cette semaine, comment il a orchestré le fait que Yehuda il est venu, il a sorti du puits pour qu'il soit vendu. Une fois qu'il était vendu, il est parti chez Potiphar, que de là-bas il est arrivé, jusqu'à ce que ce Yosef est devenu le vice-roi d'Égypte. Et que tout a commencé par quoi? Parce que quelqu'un l'a sorti du puits, mais aussi parce qu'en prison, il est parti voir le chef des chansons, il lui a demandé « Pourquoi tu fais la tête aujourd'hui ?» Il s'est rappelé qu'il avait un petit juif délinquant en prison. Il lui a dit qu'il lui a expliqué ses rêves. Pour ça. Donc tout a été orchestré, comme l'histoire de Purim, comme beaucoup d'autres histoires. Donc Dieu leur a arrangé tout ce qu'il avait besoin de manger, boire, etc. Mais quoi? Est-ce que tu penses vraiment que Dieu s'intéresse? Quel type de serpent se trouve dans l'Amazonie? Quelqu'un me dit la semaine dernière qu'il va aller à Zanzibar dans 2 semaines. Il ne sera pas là pour le voyage à New York qu'on amène, il va aller à Zanzibar. Pourquoi? Parce qu'il va aller voir la jungle. Tu penses vraiment que tous ces animaux qui se trouvent là-bas, Dieu pense à eux? Pourquoi tu penses que Dieu il a une différence? Est-ce qu'il va manger? Est-ce que le serpent il a mangé un lapin aujourd'hui ou il a mangé un rat ou une souris? Où tu vois ici la Ashgacha pratique? Ça veut dire que Dieu il se mélange dans chaque détail. Dans le langage toranique, c'est ce qu'on a mis dans les titres aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle une surveillance globale. Il y a un Dieu sur Terre qui protège la planète et qui gère la planète, on est tous d'accord. Et après, il y a une surveillance accrue sur chaque détail, sur chaque cellule qui se trouve dans ton corps, sur chaque détail, chaque pixel qu'il y a sur l'assiette ou quoi que ce soit, sur chaque détail. Alors, j'attends de dire que sur les choses importantes, les choses qui sont très importantes, Dieu il surveille avec une ashgacha pratique qui veut dire une protection générale. Sur le reste, les choses moins importantes, Dieu, il a une protection beaucoup plus globale. Il ne rentre pas dans les détails. Disons par exemple que Dieu, tu veux la voir, disons par exemple que Dieu il veut que les serpents, que certaines catégories de serpents ne disparaissent pas de la planète. D'accord? Et donc Dieu il s'assure que dans cette forêt où il se trouve, il y aura assez d'animaux, je ne sais pas qu'est-ce que ça peut manger pour pouvoir survivre. Il va s'assurer aussi qu'il y a le climat pour que les œufs du serpent vont pouvoir se développer, vont exploser quand il faut exploser. Mais ça c'est ce qu'on appelle une ashgacha klalit, une surveillance globale, générale. Mais quand je te dis une ashgacha pratique, ça veut dire dans le détail, ça veut dire qu'il s'intéresse à chaque détail. Ça, c'est seulement pour le peuple juif. Pas par rapport à un serpent dans l'Amazonie, par rapport à ce qu'il mange. Ça ne l'intéresse pas vraiment. Comme ça, on pensait, le Rambam, Maïmonide, Rambam, Nachmanide, Don Yitzhak Ababanel, qui était un des plus grands maîtres du peuple juif en Espagne, ministre des Finances en Espagne, et beaucoup de grands du peuple juif. Et après, il y a eu des débats entre le niveau de protection ou de surveillance sur les nations du monde ou sur les juifs qui ne sont pas pratiquants. C'est le sujet d'aujourd'hui, on peut parler des heures et des heures sur la ashgacha pratique, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais personne pensait que ashgacha pratique veut dire que Dieu a une providence divine sur chaque détail de toute la création du monde. Il y a 300 ans, arrive le Baal Shem Tov, l'auteur de la Chassidut générale, Breslev, Gur, Chabad, tout ce que tu veux. Et une des révolutions, des innovations planétaires qu'il a amenées au monde, c'est que la ashgacha pratique se passe pour chaque chose qui se passe dans la planète. Une feuille qui tombe d'un arbre, c'est parce qu'à ce moment précis, Dieu a décidé que cette feuille devait tomber. Au moment où tu passes, rien ne se passe sans que Dieu... Là, quand l'arbitre dit ça. Mais d'où à Pirouche, c'est connu. L'explication, Vechidush Moreno à Baal Shem Tov. Comment le Baal Shem Tov il a dévoilé dans le sujet d'Ashgacha Takadosh Baruch Hu le mot. Comment Dieu il gère ce monde. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il te dit? Tu veux relancer, je sais pas. Qu'est-ce qu'il te dit le Baal Shem Tov? Chez Yesh Ashgacha pratique qu'il y a une providence détaillée. Il n'a pas accepté, il n'est pas là. Je sais pas, relance. Pas seulement l'ora kalmina medaber, pas seulement sur l'être humain, et là, à la brouille, mais sur toutes les créatures, gam chai, même les animaux, tzomeach, les plantes, vedomem, et même le minéral. Là, on rentre dans les détails. Des cas, Mechachme Israël, Adabal Shem Tov. Certains sages du peuple juif jusqu'au Baal Shem Tov s'avouent et pensaient que la providence divine, c'est seulement sur chacun des êtres humains. Les animaux, les plantes, de même,
ce qui est le minéral. Il y a seulement une protection, surveillance globale sur la race, sur la sorte. Vient le Baal Shem Tov. Puis Rej Vechidesh t'a expliqué. Des gammes, pratei, domaine, sommet, avechai, même les détails de tout ce qui est minéral, végétal et animal. Et malpi tout ce qui se passe par la providence divine. Regarde comment le rabbi précédent a dit ça, le mot du Baal Shem Tov. Chaque mouvement de chaque créature, de n'importe quelle espèce, elle est avec providence divine par Dieu, sa ministre soit-il. Et cette providence divine, c'est ce qui donne la vitalité à l'espèce et le fait survivre. Et te donne un exemple, prends un simple exemple. Le mouvement des herbes qui poussent dans les fins fonds de la forêt, ou bien dans les montagnes les plus élevées, ou dans les endroits les plus profonds qu'une personne a marché là-bas. Cette pelouse, l'imino, à droite et à gauche, avant en arrière, pendant toute sa vie, ou alpi ashgacha pratit. Bachat avait dit, c'est la providence divine. Il n'y a rien sur cette planète qui bouge, qui respire, qui avance sans la providence divine. Asherou yitbarer, que c'est Dieu lui-même. Gazar, il a décrété. Omer asher deshe pratisé, que cette pelouse individuelle, chayo yichyeh chadashim yamim eshaot, elle vivra tant d'années, tant de jours, tant de mois, tant d'heures. Bemesh erzé, et que pendant ce temps-là, Yassou et Yakouf, Liminov et Lismolo, il va bouger à droite, à gauche, le Fanav ou l'Achorav, en face et en arrière, le Mispar, Kazev et Kazev, avec tant et tant de fois. Sur une pelouse, sur une feuille d'un arbre, un animal, etc., etc. Cette nouveauté du Baal Shem, ça c'est pas juste une invention qu'il a eue, qu'il dit d'où il tire une chose pareille. Elle est basée sur les versets de la Mishnah et la Gemara, mais le Baal Shem Tov, il est venu t'éclairer ça avec des lumières magnifiques. Comme tu as mis un projecteur sur ce qui est écrit, que les gens n'ont pas voulu faire attention à ça jusqu'à présent. Regarde comment la Bible te dit. Tout ce qui est écrit dans la Chassidut, Mekoram, Beniglé de Torah, leur source, c'est dans la Torah dévoilée, que ce soit de manière claire ou de manière allusionnée. Pareil ici. Il y a une preuve claire dans les paroles de la Torah dévoilée. Que la providence divine, mais de même, elle est aussi dans le minéral, végétal et animal. On voit ce que l'Admour Azaken et Baal Simcha Ve'agula de l'État aujourd'hui, qui est celui qui est l'auteur, le maître de la joie d'aujourd'hui, qui a été libéré de prison, le 19 Kislev. Il t'amène un exemple avec la Gemara Cholim. Qu'est-ce qui est écrit dans la Gemara Cholim? Rabbi Yochanan qui avait chazé shalach, Rabbi Yochanan avait l'habitude de voir des mouettes. On voit à la mer. Pourquoi il s'appelle shalach? Il dit parce que c'est un poisson, un cholet d'Agi Minayam qui va qui pêche les poissons de la mer. Amar, Rabbi Yochanan, quand il voyait une chose pareille, il disait Mishpatecha teom rabba. Viens Rashi, qu'est-ce que ça veut dire Mishpatecha, tes juges? En deux mots, de ta manière, comment tu gères tu gères le monde est énorme. Rashi te dit chez Amanta shalach lishpot. Tu as prévenu que cette mouette va arriver au moment précis pour se venger de tel poisson, pour faire mourir ceux qui doivent mourir maintenant. Et c'est pour ça que cette mouette est arrivée 7 moments, 7 minutes, prendre tel poisson et pas un autre. Parce que c'était ce moment qu'il devait terminer sa mission sur terre. Arrête, mais Férouche, tu vois ce que la Gemara te dit. Chez Yeshdin ou Mishpat, qu'il y a un jugement, Gam al pratet Gaya, même sur les détails d'un poisson. Va Tchekadesh Boch ou Mazmin Off Pratik, c'est ce que Dieu il te fait amener un oiseau individuel pour tuer un poisson individuel, que son temps est arrivé de mourir maintenant. Si tu me dis que ça s'appelle pas la providence divine, qu'il n'y a pas un Dieu qui dit tout est au hasard, juste cet oiseau est venu pour ce poisson. Il y a un deal de Cheshbon, chacun a une mission qui doit remplir sur terre. Le Mozakan, il t'amène cette preuve pour te montrer c'est quoi la Shgacha pratique. Ça veut dire que Dieu s'intéresse à chaque animal, que cet oiseau il a de quoi se nourrir, que ce poisson il a son temps de mission à remplir. Maintenant, cette nouveauté que le Baal Shem Tov va développer, qui existait toujours, que les gens n'ont pas voulu mettre le radar dessus, ça s'est développé avec le temps dans tout le peuple juif. Que Dieu fait attention à chaque détail avec cette providence divine. Que ça soit les valises qui sont dans l'avion, ils arrivent et ils partent comme Dieu décide. Personne rate un train juste parce qu'il a décidé de rater ce train. Et n'importe quel concombre ou n'importe quel pastèque arrivera dans la maison qu'elle doit arriver.
Et combien d'histoires, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas le temps dans le cours, mais combien d'histoires, on te dit que la personne, elle a raté ce train, elle a raté l'avion, elle est arrivée en retard, elle est arrivée en avance, et tout d'un coup, tu découvres que grâce à ça, il a été sauvé, que grâce à ça, il y a eu quelque chose de mieux. C'est sans arrêt, c'est dans la vie de tous les jours, sauf que parfois, on ne va pas se prendre la tête avec ça. C'est à côté d'un tatouage. Tout ce que tu veux. Il n'y a pas quelque chose qui n'est pas providence divine. Maintenant, quand tu commences à rentrer dans les détails du langage du Baal Shem Tov, tu vois qu'en réalité, c'est pas juste la manière comment il a décrit, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Tu veux dire, même quand tu comprends que Dieu gère cette planète à chaque instant, tu peux regarder la planète de deux manières différentes. Comme une grande exposition de manger avec beaucoup de sortes de manger, ou bien comme un parc de jeux avec beaucoup d'attractions. C'est quoi la différence? Grande différence. Chaque étalage où il y a tout ce manger qui est prédisposé, ou chaque jeu dans un parc, il y a quelqu'un qui le guide. Tu vas dans n'importe quel parc, tu as quelqu'un qui est là pour faire appuyer le bouton, faire stop, voir s'il y a l'alarme, etc. Mais apparemment, il n'y a aucun lien entre tous les jeux. Cette attraction, c'est une attraction, c'est une autre attraction. Pareil sur le monde. Je veux dire que Dieu peut s'intéresser à tous les reptiles qu'il y a dans le désert du Sahara, ou bien sur les grandes girafes qui sont en Afrique, mais il n'y a pas de lien entre ce qui se passe là-bas et ce qui se passe ici. Je peux dire qu'il y a un élément de ce qu'on dit dans la prière tous les matins, Verachama, Valkol, Maasav, que Dieu il a pitié sur toutes ces créatures, et qu'au final, chacun fait sa vie. Il n'y a pas ici une corrélation, il n'y a pas un lien entre les deux. Viens le patient et te dit, monsieur, tu te trompes. Le monde dans lequel on vit, tout est interconnecté. Pas besoin d'avoir le corona pour le comprendre. Le monde, c'est un monde dans lequel c'est une seule machine, c'est instant, c'est une seule attraction dans ce grand parc. C'est pas plusieurs attractions différentes. En harmonie, tout fonctionne ensemble. Le monde, pourquoi Dieu l'a créé, c'est pour amener la délivrance avec la venue de Mashiach. Mais au final, il n'y a pas quelque chose qui vit chacun dans son coin, chacun dans son monde. Là, comment le Bachon, ça veut te dire ça. L'ose, il ne va pas seulement. Chez Kol Pratet Noot Anivraim Levenem, que tous les détails des créatures, pour toutes leurs espèces diverses, elle vient avec ce qu'on appelle la providence divine. Elle a de Hotzot, plus que ça. Noa Pratit Denivra, ce mouvement individuel de cette créature, Pratit Ariyesh Lo Yachas Klali, il a un aspect général et Klalut Kavanat Abria pour le monde entier. Et comme on l'a vu tout à l'heure, avec les différentes blés, que dit que si cette pelouse, elle a décidé de bouger aujourd'hui, elle est en train de remplir une mission que Dieu lui a donnée. Qu'est-ce que tu vois ici? Imagine-toi que tu vois comment on appelle ça, une dinde qui vit dans une cage à Minnesota, qui est en train de bouger avec un œil, de clignoter avec un œil. Elle est en train de remplir une mission dans l'attraction générale que Dieu a créée sur la planète. Et c'est pour ça que parfois, nous, on a des difficultés à comprendre comment tous ces liens sont connectés. Mais tu peux te comprendre que dans une voiture, si le boulon il n'est pas à sa place, si le tuyau il n'est pas à sa place, s'il manque un tuyau, s'il manque un boulon, la voiture ne démarre pas. Ou bien ça ne démarre pas comme il faut. Exactement la même chose quand tu regardes le monde, comme si c'est une seule entité que tout est attaché avec. Et puisque chaque détail fait partie du grand jeu, automatiquement la protection de Dieu sur chaque détail est en fonction de ce grand jeu. Alors oui, tu as donné ça avec un exemple, avec une femme dans une maison. Et écoute, c'est de merveilleux exemples. Ah oui, tu dis comme ça. C'est vrai que j'ai aimé, c'est ça? Ouais. On a parlé plusieurs fois. Une femme, une échetraille, qui est une akeret bait, qui est une maîtresse de maison, qui réussit, qu'à part le fait qu'elle regarde et qu'elle cherche chaque détail qu'il y a dans sa maison, elle fait attention que chaque chose soit à sa place, que les meubles soient bien rangés, que les serviettes soient à sa place, que la vaisselle soit à sa place. Dans le but, pourquoi elle fait attention à ça? Elle veut que la maison soit gérée comme il faut, jusqu'à ce que tout est comme il faut, de manière scrupuleusement rangée, qu'il manque rien pour ranger la maison ni quoi que ce soit. Mais est-ce que tu peux dire que ça c'est la seule raison pourquoi elle fait ça? C'est-à-dire, oui, il y a une harmonie dans tout ce qui se passe dans la maison. Tous les assemblages qu'il y a dans la maison transforment une maison qu'elle soit exactement ce qu'elle est. Chaque meuble, chaque décoration, chaque rangement fait une maison parfaite. Alors c'est vrai que le canapé est fait pour se reposer, c'est vrai que l'armoire est fait pour mettre des livres, c'est vrai que les photos c'est fait pour une décoration sur le mur, mais au final, ça fait un peu, tu rentres dans la maison. Maintenant, imagine-toi qu'il y a un des canapés qui est devenu âgé, qui s'est déchiré. Si tu demandes, et tu as dû le jeter, si tu demandes à la maîtresse de maison qu'est-ce qui manque dans la maison, il manque un canapé. Mais c'est pas pour autant que la cuisine ne fonctionne pas comme il faut, que les chambres à coucher ne fonctionnent pas comme il faut. Ce qui manque, c'est un endroit pour s'asseoir, pour écouter un cours sur Torah, sans plus. Maintenant, aux yeux de cette femme, la maison n'est plus la même. Il y a quelque chose qui n'est pas comme il faut dans cette maison. La photo n'est plus la même. La lumière n'est pas adaptée. La cuisine, elle ressent qu'il manque quelque chose. Quand elle va maintenant aller acheter un canapé, elle va aller transformer la maison en maison.
Pour elle, le canapé n'est pas juste un endroit pour lire un journal ou pour écouter un cours. Mais c'est pas moins important que les objets que j'ai dans la chambre à coucher ou que les vieilles que j'ai dans la cuisine. Pareil le contraire. Quand tu as un carton de pizza qui est vide sur la table dans le salon, ça se peut que ça ne va pas déranger un homme de dormir la nuit. Mais la femme, elle va pas s'imaginer que c'est quelque chose qui la dérange. Pourquoi? Il y a quelque chose en trop qui dérange à l'aspect de la maison. Pourquoi? Parce que la femme, à cœur est à bête, elle ressent une responsabilité énorme face à la maison. Et donc elle n'est pas tranquille quand il y a quelque chose qui manque ou quelque chose qui est en plus. Un carton de pizza, un manteau, ça passe. D'accord. Le rabbi te dit la même chose. Le monde entier Il aujourd'hui... ranger son manteau. Tout à fait. Le monde entier est... Il faut bien quelque chose pour pas se battre aussi. Le monde entier, aux yeux de Dieu, il n'est pas moins important qu'une maison, qu'un appartement. Quand Dieu fait attention que cet ours, il va manger tel poisson et pas un autre poisson, il fait ça parce que pour Dieu, c'est important pour l'image générale qu'il a donnée au monde. Si ce détail ne se passe pas comme il faut, tout le monde ne doit pas être exactement comme il est. Regarde comment l'habitude dit ça. Si c'est comme ça dans la vie d'une femme, maîtresse de maison, à plus forte raison, la Avdil et la Favdalot, sans comparaison par rapport à Dieu, le dirigeant du monde, que chaque détail qu'il y a sur cette planète, c'est dirigé par sa protection à chaque instant. Et tout est fait pour la perfection du monde qu'il a créé. C'est vrai que ça paraît bizarre quand tu dis une chose pareille. Que n'importe quelle branche ou n'importe quelle feuille qui tombe ou n'importe quel événement qui se passe chez des poissonniers, ça a à faire avec la création du monde entier. Mais là, tu dis non. Si on voit que ça se passe comme ça pour chaque femme dans la maison, que pour elle, quand il y a un élément qui change ou qui manque, ça a un aspect sur toute la maison, à plus forte raison par rapport au peuple juif, je veux dire au monde entier. D'après ce qu'on a appris jusqu'à présent, il n'y aurait pas de différence, entre si tu parles du peuple juif ou si tu parles de toutes les nations du monde. A priori, c'est exactement la même chose. Tout le monde sont là pour avancer le but pour lequel Dieu a créé le monde. Tout le monde sont importants aux yeux de Dieu. En deux mots, jusqu'à présent, jusqu'à cet aspect, il y avait le fait de savoir qu'il y a la protection de Dieu, c'est une protection qui est sur chaque détail, mais il y avait une différence entre la manière comment Dieu protège le peuple juif et comment Dieu protège les nations du monde. Pareil dans les humains, il y a une différence comment Dieu protège les humains, comment il s'occupe des fourmis, ou comment il va s'occuper de n'importe quel autre arbre, ou va pousser là-bas, je sais pas, des noix de coco ou des cachous, etc. Les juifs sont importants aux yeux de Dieu, ils s'intéressent à ce qui se passe pour eux, parce qu'ils ont un rôle important à jouer dans la création du monde. Ils complètent, ils vont perfectionner le monde que Dieu a créé, alors que savoir ce qui se passe avec des chameaux, ou ce qui se passe avec des autres créatures, que pas forcément ils ont le même rôle, ils n'ont pas les 613 commandements, pas forcément Dieu fait attention à eux. Il fait attention à eux de manière générale, pas de manière détaillée. Viens le bas, château te dit, monsieur, tu fais une grande erreur. Chaque chose que Dieu a créée sur terre, il n'y a pas de différence. Chaque chose a son besoin, chaque chose a son importance. Et la question, elle est, alors, est-ce que vraiment il n'y a pas de différence entre le peuple juif et les non-juifs? Vient la troisième étape lorsqu'on est en train d'apprendre l'explication du Baal Shem Tov, et te dit qu'il y a une différence dans la protection individuelle entre toutes les créatures et la protection individuelle qu'il y a sur chaque juif. En quoi est exprimée cette différence? Alors, on l'avait expliqué, puisque le peuple juif, c'est Bacha Banu Mikol Ha'amim. Dieu les a choisis parmi toutes les nations, et comme c'est écrit dans Malachi, Ahavti et Rabamar Hashem, Dieu dit, je vous aime par le peuple juif. Automatiquement, c'est l'amour de Dieu, elle était au peuple juif parce qu'il complète le puzzle du monde. Tout complète le puzzle du monde. Pourquoi la différence? Pourquoi Dieu a choisi le peuple juif parmi tout le reste? Dieu a décidé de choisir le peuple juif comme un enfant avec son père. Alors c'est vrai que par rapport aux autres créatures, c'est comme si c'est une grosse machine, un grand engin, que tu fais attention à cet engin, c'est aussi important qu'il se déroule. C'est pas la même chose qu'un enfant avec son père. Et ça, c'est la raison pourquoi les Chachamim te disent Bereshit, Bijvi la Torah, Shenikret Reshit. Pourquoi la Torah commence avec Bereshit, Bet Reshit, de Reshit. La Torah qui est appelée Reshit et pour le peuple juif qui est appelé Reshit. Dieu, il a créé tout le monde comme un moyen à travers lequel vont se remplir deux choses. Faire la Torah et les mitzvot, le peuple juif va être là pour remplir la mission que Dieu lui a donnée sur terre. Quelle est la différence alors sur la protection divine qu'il y a sur le peuple juif et la protection qu'il y a sur le reste de la créature? Dieu s'intéresse à chacun dans chaque détail. Combien chaque détail est important pour remplir le monde, pour remplir le but pourquoi il a créé le monde. Mais sur le peuple juif, il n'y a pas de condition, il n'y a pas de limite. Il s'intéresse à eux, à chaque petit détail, qui remplissent leur mission, qui remplissent pas leur mission. Quand Dieu remplit la création du monde, c'est attaché. Pourquoi? Parce qu'il a créé le monde, comme on dit par exemple, l'âne de Moïse, ou bien le cheval sur lequel est parti Mordechai, ils vont peut-être intéresser Dieu beaucoup plus que le cheval
sur lequel tu as des chevaux sauvages en train de courir dans le Canada ou dans les autres endroits. Pourquoi? Parce que l'âne de Moshe ou le cheval de Mordechai sont là pour remplir la mission que Dieu l'a donnée sur terre. Alors que le cheval sauvage qui est au Canada, c'est important, Dieu l'a créé, mais ce n'est pas un rôle central dans la perfection du monde. La même chose on a dans le corps humain. Le corps humain, il est tellement créé avec une telle harmonie, quand chaque détail est tellement important pour que le corps puisse fonctionner comme il faut. Et tu ne veux pas comparer tous les membres. Il y a une différence entre le doigt de pied, entre le doigt qui est dans la main, et entre les deux doigts et le cœur. Chaque membre a son importance. Tu ne peux pas me dire, non, un doigt de pied, ça a la même valeur que le cœur. C'est faux. Pareil dans la création du monde, chaque détail est important. Mais il y a une différence dans la manière de l'importance de chaque chose. Quand tu parles par rapport au peuple juif, ce n'est pas en rapport avec le rôle qu'ils remplissent sur terre. Il n'y a pas un juif qui est important comme un doigt de pied, un juif qui est important comme un œil du cœur, de la tête. Chaque juif est considéré exactement comme le cœur. Pour comprendre cette différence, revenons encore une fois à notre chère femme, maîtresse de maison. Vous voyez tout à l'heure qu'elle fait attention à tout ce qui se passe dans la maison et tous les objets qui sont importants pour elle. Il y a une différence si c'est une lampe qui a brûlé dans le salon ou bien c'est le frigidaire qui a arrêté de travailler. Les deux, c'est un problème électrique. Non, les deux, ça fait partie de la maison. Mais dans la photo générale, il y a des parties plus importantes et des parties moins importantes. Une lampe dans le chandelier du salon, c'est moche, ça fait un manque, mais c'est pas esthétique et c'est pas la fin du monde. Alors que si malheureusement le frigidaire il a arrêté de travailler, là c'est beaucoup plus grave. Oui, bien sûr. Puisque l'importance que cette femme a dans chaque détail, c'est parce qu'elle fait attention, on va dire, à l'image générale. Et l'image générale donne l'image de la maison en général. Néanmoins, dans cette image générale, tu as des meubles plus importants, des meubles moins importants. Parlons maintenant de cette même femme, le rapport qu'elle a avec ses enfants. Elle s'inquiète à leurs enfants, elle s'inquiète à ses enfants, à leurs besoins physiques, à leurs besoins spirituels. Peu importe ce qu'ils font. Elle va se soucier qu'il va ramasser les jouets. Elle va se soucier qu'un enfant qui va écrire ou faire des dessins sur le mur du salon qu'elle vient de peindre, elle va s'exprimer sa colère pour lui montrer comme quoi c'est pas quelque chose à faire. Mais elle va s'occuper de ses enfants que ce soit de telle manière ou de telle manière, à part égale. Pourquoi? Parce que pas seulement que ses enfants remplissent un rôle dans la maison, mais c'est une partie d'elle-même. C'est un morceau de chair de sa chair. Toute la maison, elle est faite pour être au service des enfants et pour qu'ils aient un endroit agréable où grandir. Et les enfants, ils ne sont pas là pour servir la maison. C'est pour ça que le rapport qu'elle a avec ses enfants, ils sont différents. Et ça, c'est la différence entre l'approche que Dieu a sur le peuple juif et toute la création du monde. Le fait que toute la création du monde, ça, c'est la maison que Dieu a créée sur tous ces détails. Les Juifs sont considérés la maison elle-même. Imaginons-nous un instant que dans la maison, le plus important, c'est le four. On comprend qu'il y a une différence de l'inquiétude de la mère au four et l'inquiétude de la mère à ses enfants. C'est la même chose, la différence qu'il y a entre la providence divine de Dieu sur la création en général et le peuple juif. Alors maintenant, revenons à la question. Revenons à la question générale, c'est le masque. Revenons à la question générale qu'on a posée au départ. On se rappelle la guerre qu'il y avait entre Yaakov et l'ange sur l'interdiction de manger le nerf sciatique. Quelque chose qui nous rappelle seulement le fait qu'il y a l'ange, il a touché Yaakov dans le pied, et il n'a pas touché dans la tête, il n'a pas touché à l'oreille, etc. On a dit que c'est un détail, ça ne nous intéresse pas. Pourquoi ça ne vient pas nous rappeler l'importance de la protection que Dieu a sur tout le peuple juif? Comment je vais m'en rappeler par ça que tu me dis qu'on n'a pas le droit de manger le nerf sciatique? Clairement, on a dit que c'est quelque chose de banal. Viens la Torah à travers ce message. Tu vas passer l'enseignement de l'Ashgacha pratique, qu'est-ce que ça veut dire la providence divine. Je te laisse comprendre que c'est tellement important aux yeux de Dieu que l'ange a touché Yaakov dans la hanche et pas dans l'oreille ou à un autre endroit. Chaque détail est important. Quel message la Torah te fait passer? Quand on te parle de l'Ashgacha pratique, il n'y a pas de détail qui est insignifiant. Chaque juif, c'est considéré un œil de Dieu. Il n'y a pas un juif plus important ou moins important. Peu importe où ça se trouve. Qu'est-ce qu'il mange et quelle langue il parle. Regardez comment on a dit ça. Puis Kolzé, après tout ce qu'on vient d'expliquer, 25. Le Shtevaer Atam, on va expliquer la raison. Machezecher la Tzalat Yaakov. Pourquoi tout le rappel de sauvetage de Yaakov, il a été fixé d'Afka, particulièrement du Pratechat chez la Meora, avec un détail de l'événement. Ah, a priori, on a dit qu'on n'en a rien à faire. Car les délisés, parce que c'est grâce à ça, par ça s'exprime la protection de Dieu sur Yaakov, et donc sur le peuple juif, les enfants de Yaakov. Sa protection, elle est de telle manière. Chez l'os, que pas seulement chez Kol, Prat ou Prat, que chaque détail, il est supervisé, surveillé par Dieu. Et en plus de ça, que chaque détail vient compléter l'image générale. Et la haute de plus que ça.
Chez Beïnyan, Ashlamad Ratzonah Yitbarach, pour compléter la volonté de Dieu. Apratim achashuvim beyoter, les détails les plus importants. Ou apratim anirim ketfelim ou meuter aerech, ou les détails qui ont l'air les plus banals. Kulam mushgachim, tous sont protégés, supervisés. Mais Yitbarach de Dieu, Bofan Shabbat de la même manière. Beïnyan ze, et cette chose-là, Mudgash et allusionné le mitzvah de Gid Anaché, avec le mitzvah de Gid Anaché. Shazecher, que le souvenir de les Asiatiques, que le souvenir sur cet événement d'Atzalat Yaakov Nikba, il a été fixé d'Afka particulièrement Al-Prat Shemiprat Shelamora, d'un détail des détails de l'événement. L'Amdenu pour nous enseigner, chez Gam Prat Tafel, que même un détail banal, insignifiant, Ayanogea, l'Iklut Atzala, il était important pour le sauvetage général. Qu'est-ce qu'on vient d'apprendre? Récapitulatif, dans les 4 points que tu vois juste en bas. Ashgra Pratit, c'est quelque chose d'important que chaque juif doit savoir, qui change la manière comment on regarde les choses. On a vu comment il y a eu 4 étapes. Avant le Baal Shem Tov, on disait que Dieu protège le peuple juif en général, et dans tous les détails, et qu'il protège le monde entier de manière générale. Le Baal Shem Tov a dit non. Chaque créature que Dieu a créée, Dieu fait attention à elle de manière dans le plus grand détail possible. La deuxième nouveauté du Baal Shem Tov, c'est que chaque créature sur terre complète la pensée divine comme les vis que tu as dans une grande machine. Et quatrièmement, qu'est-ce qu'un juif par rapport à Dieu? Le peuple juif, ce sont les enfants de Dieu, donc Dieu les protège sans aucun gain, sans aucune particularité, seulement parce qu'il les aime. Et comme Rabbi l'écrit dans Yom Yom, Admo Azaken, il a reçu de Rabbi Mordechai Tzadi qui a entendu du Baal Shem Tov, une neshama descend sur terre 70-80 ans, pour rendre une faveur à un juif matériellement et un juif en présence spirituellement. Avec ça, on a touché un petit point de ce qu'était la nouveauté de la Chassidut dans ce jour de Yutet Kislev. On n'a pas parlé de l'amour du prochain, comme on aurait dit sur notre juif, la force d'un rabbi, la émouna, bitachon, la joie, bonne midot, chanson, fabrique, intention d'entendre et élaborer les autres cours. Le cours sera replay sur l'application Etora sur Google et Apple. Très bonne journée à tous, Chag Sameach, et que la lumière de Hanouka chasse toute l'obscurité. Vous pouvez faire vos dons sur le site du Betrabat spécial Hanouka. Très bonne journée, à la semaine prochaine.